Bonjour, bonsoir à vous, bien-aimés. Cela dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette émission. En tout cas, que Dieu nous soit à tous favorable. Merci infiniment pour les souffles de vie, lui qui a rénové, qui nous a fait don de cette belle journée. Merci Seigneur éternel, que ton nom soit loué en éternité, en éternité. Et pourquoi pas merci à vous aussi, frères et sœurs. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, nouvelle, nouveau parmi nous, que l'Éternel nous soit à tous favorable au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous recommande de faire les bonnes actions. Les bonnes actions, telle est notre mission, nous devons les faire, devons pratiquer les bonnes œuvres afin que notre Père soit glorifié. Donc faisons les bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons à partager aujourd'hui sur un thème qui s'est dit « Basez-vous sur la foi et non sur qu'est-ce que vous voyez ». C'est bien sur ça que nous allons partager tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, je dois me taire, me supprimer, afin que l'Esprit se manifeste pour l'émission. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces temps favorables, magnifiques, que toi-même, Père, tu as pris soin de préparer et ensuite donner à tes enfants. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu puisses te manifester puissamment, toi, l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses nous enseigner les choses dont nous devons savoir, comment se comporter, comment marcher, afin que la mission dont nous avons, nous les menons comme notre Père veut. Merci infiniment, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour toutes choses. Et Seigneur, nous croyons à tout ce que nous avons dit, Père, et nous les croyons aussi s'accomplir par la foi, nous les voyons. Merci infiniment, Seigneur éternel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Alors, basez-vous sur la foi et non sur qu'est-ce que vous voyez. Jean 14, verset 1, bien-aimé, qui nous dit la Bible, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, combien de fois ton cœur s'est troublé? Combien de fois tu t'es laissé distraire? Combien de fois tu savais plus quoi faire? Combien de fois tu as perdu l'espoir? Combien de fois tu as dit que Dieu n'existait pas? Combien de fois tu t'es dit que je vais arrêter de prier? Combien de fois tu t'es dit que mes prières, Dieu ne l'attend pas? Combien de fois tu t'es dit que Dieu n'est pas avec moi? Combien de fois tu t'es dit que Dieu n'est même pas? Combien de fois que ton cœur s'est troublé, bien-aimé? Combien de fois le cœur des héritiers, des chrétiens, sont troublés, bien-aimés, alors que le Seigneur te rassure. Là, dans ces versets, Jean 14, verset 1, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parenthèse, bien-aimés, combien de fois vous avez cru à vos pasteurs que de croire en Dieu? Voilà pourquoi votre cœur s'est troublé. Parce que tu as cru à ton pasteur. Parce que tu as donné confiance à ton pasteur. Tu t'es dit, Dad, il fait des miracles. Je vais croire à Dad. Tu crois à l'homme avant de croire à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Le Seigneur Jésus nous dit, qu'est-ce qui sanctifie l'or? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dedans et dans l'or. Vous glorifiez l'homme au lieu de glorifier Dieu. La Bible dit ceci, maudit l'homme qui se confie à l'homme, et béni celui qui se confie à l'Éternel. La Bible est claire, bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point. Et pour que votre cœur ne se trouble pas, qu'est-ce que vous devez faire? L'Éternel nous dit, Jésus nous dit, il faut croire en Dieu et non croire aux miracles, et non croire aux prophéties, et non croire à des hommes de Dieu, et non croire à tes frères. Quand je parle de croire, c'est de croire. Tu peux croire à ton frère en étant qu'un enfant de Dieu, mais pas donner ton espoir. En fait, vous croyez, vous donnez votre espoir à l'homme. Vous mettez toutes vos pensées à l'homme et vous ne croyez pas à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des déceptions. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Pourquoi? Parce que l'homme peut donner qu'est-ce qu'il possède. L'homme peut donner qu'est-ce qu'il a. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous verrez que vous n'allez pas être troublés. Quand vous croyez en Dieu, vous n'allez pas être troublés.
car tout ce qui nous arrive, peu importe la chose qui nous arrive, dans les détresses, dans la joie, nous devons glorifier l'Éternel. Le Seigneur dit ceci à Paul, ma grâce te suffit. C'est dans les douleurs. Le Seigneur dit ça à Paul, ma grâce te suffit. Et Paul dit ces choses, on va les lire, bien aimé, c'est très important. Paul, il dit ces choses. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Paul dit ces choses. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pourquoi? Parce que Paul croyait en Dieu. Paul, il croyait fermement à Dieu, à celui qui servait. Paul, il croyait, bien aimé. Mais nous allons continuer. Nous allons continuer, bien aimé. Continuons. Nous allons prendre Hébreux 11, 6. Hébreux, verset 11, 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Or, bien aimé, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu n'as pas la foi et que tu ne crois pas à Dieu, tu crois à l'homme de Dieu, c'est normal que tu as des déceptions, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est normal que les déceptions t'arrivent. C'est ça que les chrétiens, mes frères, mes sœurs, les enfants de Dieu doivent savoir, doivent chercher. Ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas les prophéties, ne cherchez pas à plaire à l'homme de Dieu, mais cherchez à plaire à Dieu dans vos agissements, dans vos pratiques, dans votre marche, dans votre conduite. Adorez le Seigneur. Adoration, ce n'est pas que tu rentres dans ta chambre et tu commences à chanter. Non, adorer Dieu, c'est marcher selon ce que Dieu aime. C'est ça, adorer le Seigneur. C'est comme ça, bien aimé. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les recherchent. Bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Jean 20, verset 29. Jean 20, verset 29, qu'est-ce que Jésus a dit à notre frère? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, eux qui ont cru. Frères et sœurs, vous, c'est parce que vous voyez et vous croyez. C'est pour cela les thèmes d'aujourd'hui, c'est basez-vous sur la foi et non qu'est-ce que vous voyez. C'est parce que vous avez vu ces prophètes, parce que vous avez vu cet homme de Dieu faire des miracles. Vous avez cru. Mais vous avez oublié que la Bible elle-même dit aussi, le diable fait aussi des miracles. C'est parce que vous avez attendu une prophétie et vous avez cru, vous avez oublié que les diables aussi donnent aussi des prophéties. Mais qu'est-ce qui est important? C'est les fruits. C'est ça que vous ne regardez pas. L'homme de Dieu tombe, l'homme de Dieu fait n'importe quoi, l'homme de Dieu fait des catastrophes. Tout cela, vous ne regardez pas les fruits. Qu'est-ce que vous regardez? C'est les miracles. Qu'est-ce que vous attendez? C'est les prophéties. Qu'est-ce que vous voyez de plus? C'est l'aspect, les physiques, les voitures. C'est ça que vous voyez chez l'homme de Dieu. Or que Jean 20, 29, le Seigneur reproche ça à Thomas, dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pourquoi heureux ceux qui n'ont pas vu? Pourquoi ils seront heureux ceux qui n'ont pas vu et ils ont cru? Parce que c'est le contraire. Normalement, pour les hommes, il faut voir pour être heureux, pour être rassasié. Mais le Seigneur dit le contraire. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Pourquoi ils seront heureux? Heureux ceux qui n'auront pas vu. Pourquoi ils seront heureux? Romains 10, 11. Romains
Romains chapitre 10, verset 11, qui nous dit, Romains 10, verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà pourquoi heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Car celui qui croit ne sera pas dans la confusion. Mais vous qui ne croyez pas, qui croyez à votre pasteur, qui faites confiance à vos pasteurs, à vos hommes de Dieu, vous êtes dans la confusion, bien-aimés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous êtes dans la confusion, bien-aimés. Et la confusion, c'est diabolique. Car le Seigneur n'est pas confus. Le Seigneur n'est pas dans la confusion. Le Seigneur est dans la lumière. Mais celui qui est dans les ténèbres, c'est celui-là qui est confus, ne sait pas où y aller. Celui-là t'entonne, il t'attend. Il ne sait pas où passer, il ne sait pas où y aller parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne voit pas, il est dans la confusion, bien-aimé. Car la confusion est bien diabolique. Proverbe 21, 16. À son tour, nous apprend aussi quelque chose d'important. Proverbe 21, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 21, 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Comment on s'est fait pour s'écarter de Dieu? Parce que c'est en croyant à vos pasteurs. Nous avons vu Hébreux 11, 6. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Mais si ta foi se repose sur un homme, ta foi se repose sur l'homme de Dieu, tu es dans la confusion, tu es dans les ténèbres, tu es dans la mort. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc tu t'écartes de Dieu, tu fais confiance à l'homme. Maudit celui qui fait confiance à l'homme. Tu es dans la mort, car l'homme n'est rien d'autre que la mort. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Sans Jésus nous sommes des morts, nous sommes dans les ténèbres. C'est avec lui que nous sommes dans la lumière et nous sommes des vivants. Et nous vivons éternellement grâce à qui? Grâce à lui, notre Seigneur et Roi des rois, Jésus-Christ. Que dit Pierre dans 2 Pierre 2,15? 2 Pierre 2,15. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre frère Pierre? 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, 15. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre frère Pierre? Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Boza, qui aima les salaires de l'iniquité. Voilà qu'est-ce qui vous arrive quand vous suivez ces pasteurs-là. Parce que vous n'êtes pas dans le chemin de la sagesse. Vous vous égarez en faisant confiance à l'homme. Vous êtes troublés parce que vous avez fait confiance à l'homme. Vous êtes troublés, égarés, parce que vous êtes avancés en regardant ce que vous voyez. C'est ça que vous mettez ça en premier et vous ne mettez pas la foi. Vous n'êtes pas assis, basé sur la foi. Vous êtes basé sur qu'est-ce que vous voyez. Pierre, il dit ces choses. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Parce que c'est lui qui ne fait pas confiance à Dieu. Quand il est confus, quand il est dans les ténèbres, il ne sait plus quoi faire. Donc, ça peut lui amener d'aller faire confiance à Balaam, de faire confiance au monde, de retourner dans le monde, de retourner dans les vomissements. La chose que tu as déjà vomi, donc tu retournes dedans. Tu remanges ça. Pourquoi? Parce que tu es égaré, tu ne sais plus quoi faire. Tu es égaré, tu ne sais plus où y aller. Tu es ici aujourd'hui, tu es demain là-bas en protestant, tu es demain dans l'église catholique, tu es demain dans l'église des réveils, tu es demain musulman, tu es demain. Donc tu ne sais plus où tu es. Tu marches que dans les religions et encore religion. Pourquoi?
Parce que tu es religieux et non chrétien. Tu es confus, frères et sœurs. Tu es confus alors que nous sommes des affranchis, nous sommes libres. Un chrétien n'est pas un religieux, ma sœur, mon frère. Nous allons prendre un exemple d'un confus. Lui aussi, il est pas stable. On va prendre son exemple. Vous allez voir. Job, chapitre 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Donc, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est un esprit qui n'est pas stable. L'Éternel lui dit, l'Éternel, il est stable. Notre Dieu est assis sur son trône. Il est assis. Il n'a pas besoin d'aller parcourir le monde. Non. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, j'ai parcouru la terre et j'ai m'y promené. Donc le diable, il n'est pas instable. Donc il se promène, il n'est pas stable, il ne sait pas où y aller. C'est comme vous, aujourd'hui, vous ne faites pas votre confiance à Dieu, vous êtes troublé, vous ne savez pas où y aller. Donc vous parcourez la terre. Cela veut tout simplement dire, vous êtes là, catholique, protestant, kimbanguiste, église des Noirs, musulmans, vous ne savez pas où vous êtes en fait. Vous êtes troublé. Alors que Jean 14.1, je répète, bien aimé, Jean 14.1, le Seigneur, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ne vous troublez pas, il suffit juste de croire. Croire, tout simplement. Tu n'as pas à aller à gauche, à droite ou à parcourir le monde. Non. Crois seulement en Dieu. Tu crois. Et croire en Dieu, je ne cesserai de vous dire, bien aimé, croire en Dieu, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de prier, de crier 1 heure, 3 heures dans les prières, si après tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Cela ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Tu perds ton temps pour rien du tout. Le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il lui dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Tu ne peux pas rester sur place. Tu ne peux pas t'installer. D'où viens-tu? Le diable dit, j'ai parcouru. Donc, il est comme Caïn, comme le vent. Tu n'es pas stable, donc tu parcours. C'est qu'est-ce que le diable dit à notre Dieu. Voilà ce que l'Éternel dit à Satan. Je prends mon dernier verset, bien aimé. Je vois mon dernier verset. Éphésiens 1, verset 13 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 23. Qui nous dit la Bible? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez, une personne qui est scellée, c'est une personne qui ne bouge pas, une personne qui est stable. Tu es scellé, tu es stable, tu ne bouges pas, bien-aimé. Mais celui qui parcourt le monde, qui bouge, n'est pas stable. Ah, c'est ce qu'il nous dit notre frère Paul. Bien-aimé, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croire en Dieu. Toi qui crois à tes pasteurs, tu crois à tes frères, tu crois à l'homme de Dieu, tu crois aux miracles, aux prophéties. Arrête de croire à tout cela, mais crois en Dieu. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné. C'est bien la parole de notre Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Et tout ce que vous voulez, si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, Dieu il va vous donner. C'est là. Donc c'est tout simplement ça, frères et sœurs. Que l'Éternel vous soit favorable. Merci à vous tous. Merci au Tout-Puissant. Nous avons insisté du début jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt si c'est là, plaît à Dieu. En attendant, passez une excellente journée ou soirée pour certains.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.